Ces entités dont je parle sont mentionnées dans de très nombreux textes anciens sur toute la Terre. Voici une liste intéressante à mon avis. Les chamans d'Amérique centrale les appelaient les flyers, ceux qui sont avec des ailes. Les gnostiques les appellent archons. Et les islamiques, l'islam, même avant la création de l'islam, mentionnait ces entités en tant que djinns. Mais c'est différents noms pour la même chose exactement. Alors, ce que disent les gnostiques ainsi que l'islam, c'est que les djinns, par exemple, étaient créés à partir de feux lumineux ou de feux sans fumée. Les gnostiques sont des êtres très très intéressants. Ça veut dire, gnostique veut dire connaissance. Et chaque fois que les gnostiques donnaient une quelconque indication dans le passé qu'ils allaient révéler toute cette connaissance, ils étaient éliminés. Les Cathares, par exemple, dans le sud de la France, avec le château de Montségur, ont été littéralement éliminés de la terre. Ceux qui tenaient la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, qui contenait un nombre incalculable de manuscrits, chaque fois, ces gens ont été éliminés. En résultat de cette élimination totale des gnostiques, plus rien n'est resté décrit. Mais voici qu'en 1945, à un endroit qui s'appelle Nag Hammadi en Égypte, a été trouvé une jarre contenant de très nombreux manuscrits de ces gnostiques qui datent d'il y a environ 1600 ans probablement. Ces gnostiques, c'était des mystiques qui étaient capables d'aller dans d'autres plans d'existence et dimensions. Ils avaient donc une connaissance très très étendue. Et voici donc ce qui a été trouvé dans ces manuscrits de Nag Hammadi, des textes gnostiques. Donc ici nous avons le Dieu qui est sur terre et qui est appelé par les gnostiques le Seigneur Archon, un demi-dieu, demi-urge. Et les gnostiques, dans ces manuscrits, font la relation entre ces êtres archons et le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu Yahvé. Et ils disent également qu'ils ont créé l'univers physique, à l'exception de la Terre, de la Lune et du Soleil. Nous parlons de notre système solaire ici. Donc les archons veut dire autorité, signifie ceux qui dirigent, les dirigeants. Et les gnostiques disent que les archons étaient là depuis le début des temps de la civilisation humaine. Et les gnostiques disent que ce demi-urge, ce démiurge, était en fait un faux dieu. Ils disent également que ces entités sont inorganiques, un peu comme des formes robotiques. Et nous parlons ici de manuscrits qui ont 1600 ans. Et les gnostiques disent que la Terre était organique tout à fait avant l'intervention de ces archons, mais que le reste qui était juste autour de la Terre ne l'était pas. Voici par exemple ici une représentation du monde des archons. Ils n'ont pas de créativité. Et leur monde est totalement dénué de toute vie, est
moche, horrible. Donc c'est donc ici une photo, une représentation symbolique, par exemple, du monde des archons. Alors, les textes disent que les archons n'ont pas de physicalité, ni d'émotion, ni d'imagination surtout. C'est-à-dire, ils envient les humains pour la capacité de création à partir de l'être divin que sont les humains et ce qu'ils ne sont pas, ce que les archons ne sont pas. Ils peuvent donc imiter, mais pas faire d'innovation. C'est-à-dire, le texte ancien parle de imiter. Par exemple, si vous leur donnez une page blanche, ils ne sauront pas quoi en faire. Par contre, vous leur donnez une page où il y a des dessins, des écritures, quelque chose, des symboles, ils vont l'imiter, en faire une copie, comme avec une photocopieuse. Donc ces archons et ces djinns et tout ça, ils ont la capacité de recréer des fausses réalités avec justement cette faculté de copier. Et ces fausses réalités donnent l'impression de quelque chose de réel, mais ça n'est pas réel du tout, ce n'est qu'une illusion. Et bien sûr, tout cela est fait pour produire des choses négatives chez les humains. Alors, un mot qui les décrit vraiment totalement dans ces textes est le mot déception. Donc, leur façon d'opérer est justement de faire une reproduction fausse. Et ceci va devenir une perception pour les humains. Donc on ne s'étonnera plus que la force sur Terre qui a une dévotion aux archons, tout ce qui est satanique, utilise des symboles tels que le pentagramme inversé ou la croix inversée. Voici un écrivain qui s'appelle Michael Ellner qui dit « Regardez un peu ce qui se passe sur Terre. Tout est fait à l'envers. Les docteurs détruisent la santé. Les juges et les avocats détruisent la justice. Les universités détruisent la connaissance. Les gouvernements détruisent la liberté. Et les médias principaux et contrôlés détruisent l'information et les religions détruisent la spiritualité. Tout est fait à l'envers sur cette planète. Toutes les lois sont complètement inversées dans toutes choses. Tout est mis à l'envers, complètement renversé. C'est classique. Les politiciens, certains le sachant parfaitement, d'autres non, sont là pour mettre en place l'agenda des archons. Donc tout est mis à l'envers. Donc au lieu de la vérité, nous avons les mensonges. Bon, il y a Novel Coward, par exemple, qui dit c'est décourageant de voir combien de gens sur la Terre sont choqués par l'honnêteté et très peu par la déception et le mensonge. C'est la déception qu'on l'en voit partout. Donc, toutes ces forces qui opèrent derrière ceux qui apparaissent être les dirigeants. Voici quelque chose d'important. Donc, les gnostiques parlent de quelque chose qui s'appelle HAL, qui est une simulation de réalité virtuelle. C'est ce qui va contrôler la perception des humains. Ça apparaît réel pour la personne, mais en fait, c'est virtuel complètement. Alors, les textes gnostiques décrivent précisément les reptiliens archons ayant
la forme également des grilles, à nouveau, presque 2000 ans avant notre ère. Alors, ces entités grilles, selon les gnostiques, ils ont la peau, ils ressemblent à des fœtus, et ils ont des grands yeux complètement noirs. Et ça se disait des milliers d'années auparavant. Et donc, les grilles étaient déjà là. Donc, je continue à dire que les reptiliens dirigent la planète. Et également que les reptiliens sont derrière ceux qui dirigent. Vous pouvez renier tout ce que je dis, mais c'est là, c'est prouvé tellement partout sur toute la planète, dans de nombreux témoignages. Par exemple, ici, nous avons un artiste espagnol en 2011 qui a eu une expérience extraordinaire. Il ne connaissait pas du tout mes écrits, les écrits, ni la théorie des reptiliens. Il avait un ami au Brésil qu'il est allé visiter et il est allé dans la nature au Brésil pour faire des peintures de paysages. Donc il était là en train de peindre et soudainement, voici ce qui apparaît devant lui. Donc, comme c'était un peintre, et que cet objet est resté très longtemps devant lui, il a fait des représentations, il l'a peint. Et il a vu deux entités dans une espèce de fenêtre, de hublot qu'il y avait dans ce vaisseau. Et ces reptiliens le regardaient. Ces entités existent, on les trouve partout et les représentations qui en sont données se reconnectent les unes les autres, ça ressemble tout le temps. Et par exemple, le journal Daily Mail en Angleterre a fait un article incroyable qui dit clairement « Bienvenue à nos leaders reptiliens qui, selon les scientifiques, peuvent tout à fait exister sur d'autres planètes. »